sur un ULM de pencher avant de tourner. Puis bon, en même temps, c'est vrai que Space Mountain tous les jours est associé. Bon, 40 000 €, c'est un investissement qui est relativement raisonnable. Oui, c'est ça, parce que c'est des freins à disque pour les 3 roues. Exactement. Donc là, au niveau freinage, c'est assuré. Et même 650 kg à faire freiner. Pas de problème. Ça freine très bien. C'est dans les petites routes de montagne qu'on doit s'éclater le plus facilement. En fait, ce qui est top, c'est de trouver en fait les routes qui sont sinueuses. En fait, on cherche les ronds-points. Ah bah oui, je pense bien avec ça. Quitte à faire 2 ou 3 tours du rond-point. Ah oh, je me suis perdu, excusez-moi. C'est dommage. J'ai loupé la sortie. Oh, je dois faire un tour au rond-point. Voilà, c'est complètement ça. Mais bon, je pense qu'avec ce genre de véhicule, le déboîtage sur l'autoroute se fait très vite. Ah ouais. On fait comme une moto, c'est pareil, exactement pareil. Parce que j'ai lu sur le site 0 à 100 en 8 secondes, si je me souviens son C'est nom. pas un foudre de guerre, c'est ça, 8 secondes. C'est pas un foudre de guerre, mais c'est vraiment surtout sur la piste quand il y avait relancé. Déjà, c'est pas non plus. Pas négatif non plus. Non. Bon, on est loin des 4 secondes d'une Ferrari, mais. Oui, enfin. Ça permet quand même d'avoir quelque chose d'assez. Limite, on me donnerait une Ferrari, je pense que je la revendrais aussi sec pour acheter un carveur. C'est surtout au niveau des sensations de conduite. Ah non, mais c'est surtout quelque chose. Voilà, il y a aucune comparaison. Si, ce que je disais, le vélo horizontal, mais bon, le vélo horizontal c'est 40 km/h max quoi. Voilà. Et c'est vous le moteur. On est à 185, 182 chrono, je crois. Parce que bon, même sur les petites routes de campagne à 70, on doit quand même bien s'éclater. Ah ouais, c'est clair. Pour vous y faire, il vous faut en gros un petit quart d'heure pour vraiment comprendre un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Enfin, surtout, là, parce que moi je l'utilise tous les jours, donc je suis très à l'aise avec. Mais vous, en gros, il vous faut un petit quart d'heure. Histoire de piger le fonctionnement. C'est simple, il faut dire qu'on a qu'une chose. Au niveau du passage, si les deux rétroviseurs passent, alors le reste passe. Et et en fait on imprime un virage comme une moto. C'est-à-dire qu'en fait on se dit qu'on a qu'une roue, enfin on dirige qu'une roue à l'avant, et donc il faut imprimer le virage. Là ce que je vois c'est le comportement typique d'une moto. Donc, on va le chercher sur l'extérieur, on rentre à l'intérieur pour le brancher, et on descend tout en accélérant, vous voyez, c'est vraiment bien. Ouais. Là c'est dans une moto, on pousse le guidon à droite pour tourner à gauche. Sauf que là on tire comme une voiture. Donc là on tire comme une voiture. Exactement. C'est là qu'on se dit qu'il devrait y avoir peut-être plus de circuits automobiles pour aller faire le kéké sur les petites courbes et les virages. J'ai un tout petit circuit qui se trouve à côté juste à côté de chez moi, à Marcoussis. Oui. Pas avec celui-ci, mais avec le orange que j'avais. J'ai été fait 2-3 tours de piste. Sur une journée en fait de stage d'école de pilotage, et au niveau du temps, donc il fait 1 km 900. Oui. Exactement le même temps qu'une Porsche 997 GT3. Parce qu'elle est obligée de freiner avant d'amorcer un virage à 300 à les bananes. Exactement. Bon là il ne peut pas les prendre parce que c'est un tout petit circuit qui est très technique. Ouais. Donc la Porsche n'a pas le temps de prendre de grosses vitesses. Ouais. Elle vous gratte en ligne droite, mais vous la regrattez en courbe. Vous avez vu le virage tout à l'heure? Ah oui, on n'a pas bougé d'un iota. Donc après ça devient un jeu, quand on s'amuse, on cherche une plaque d'égout, on court, on fait du slalom. Ah je vois ça, c'est vraiment... c'est du ski. Exactement, on fait de la godille mais sur la route.